Dieu s'éteindra. Et tout au long de ce 3 jours, nous parlerons de ce tribunal. Nous parlerons de ce tribunal dans lequel Dieu va juger toi et moi. Où il jugera nos actions, il jugera nos faits. Nous parlerons même de quelle manière nous serons jugés. Amen. Amen. La troisième des choses dont j'aimerais partager avec nous, la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet, c'est pour nous dire qu'après la mort, il y a une vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a une vie après la mort? Je ne sais pas si tu as déjà perdu un être cher. Lorsqu'on perd un être cher, souvent on le dit au revoir, on s'est dit qu'on ne va plus le revoir. Mais bien aimé, je vais t'informer que ce n'est pas correct. Après la mort, il y a une vie. Tous tels que nous sommes là, nous sommes appelés à mourir un jour. Tous tels que nous sommes là, nous passerons. Et après cela, il y a une vie. Et le peu de temps que nous passons sur terre ici, nous apprêtons en vérité cette vie-là. Voilà pourquoi il est très important pour les enfants de Dieu de connaître ces choses. La quatrième des choses qui nous a poussé ce soir à parler de ce sujet, c'est de connaître les événements qui sont autour de la venue de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te prouve que Christ revient en tant que chrétien? Quelle est la preuve que tu as que Jésus-Christ revient bientôt? Cet homme qui est parti, ça fait plus de 2000 ans. Qu'est-ce qui peut te prouver? Qu'est-ce qui peut te rassurer? Et ce sont les choses que nous allons aborder durant ces temps, afin que nous puissions nous munir de cette arme-là. Nous voulons en fait équiper le peuple de Dieu, afin que nous ayons la certitude sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. La cinquième des choses, c'est que on veut avertir le chrétien. Je veux nous avertir qu'il y a un Dieu à qui vous devez rendre compte. Il y a un Dieu à qui tu rendras compte de ta vie. Alléluia. J'aime beaucoup les sérieux que tu mets, ça se voit que c'est très intéressant le sujet. Amen. Amen. La sixième des choses qui nous a poussé à aborder ce thème, c'est d'inciter un réveil évangélique dans le cœur des chrétiens. Alléluia. Amen. Bien aimé, le ciel existe, l'enfer aussi existera. Et je ne voudrais pas que toi et les membres de ta famille vous puissiez finir là-bas. Voilà pourquoi, afin de sauver tes frères, afin de sauver ceux qui te sont chers, nous devons connaître ces choses. Amen, amen. Ce sont les choses qui nous poussent vraiment à partager, à parler autour de ce sujet. Et ce soir, j'aimerais nous parler de la fin des temps. Amen. J'aimerais qu'on mette une différence avant que nous puissions avancer dans le sujet. Il y a une différence entre le temps de la fin et la fin des temps. Est-ce qu'on comprend la nuance? Dans le temps dans lequel nous sommes dans le temps de la fin. Mais la fin des temps, c'est autre chose. Lorsqu'on parle du temps de la fin, on fait allusion aux événements qui annoncent la fin des temps. Lorsqu'on parle, bien aimé, de la fin des temps, on fait allusion aux événements qui nous parlent du retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sûrement, vous êtes déjà à vous poser cette question. Qu'est-ce qui nous rassure que Christ reviendra? Est-ce que tu t'es déjà posé ça? Si pas toi, tu as sûrement un ami musulman. Moi, j'ai des amis musulmans qui me posent souvent cette question. Votre Jésus dont vous parlez là, qui est parti et qui doit revenir, qu'est-ce qui vous prouve qu'il réellement, il reviendra? J'aimerais nous donner 4 raisons. 4 raisons ce soir, bibliques, qui nous prouvent que Christ reviendra. Amen. Et j'aimerais que tu l'écrives. La première des raisons, c'est que le retour de Jésus-Christ a été prédit avant même qu'il ne puisse naître sur terre.
avant qu'il ne puisse venir sur terre, on avait déjà annoncé son retour. Amen, amen. J'aimerais te donner un texte, Ésaïe 11, 1 à 12 et Jérémie 23, 5. La toute première raison biblique, c'est que nous savons que Christ reviendra parce que avant même qu'il ne puisse naître ici sur terre en forme d'homme, on savait déjà qu'il allait revenir. Oh, ça paraît bizarre, hein? Comment est-ce que là, il n'est même pas encore venu, mais déjà nous savons que il va revenir. Le prophète Jérémie, le prophète Ésaïe ont eu à prophétiser dessus, ils ont eu à parler dessus. La deuxième raison que j'aimerais te donner, c'est que Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même a dit qu'il reviendra. Lorsqu'il parlait aux disciples dans Jean, vous pouvez prendre Jean 14, 1 à 3, lui-même il a dit. Il a dit dans Jean 14, 1 à 3, j'aimerais le lire. Ce sont les paroles de Jésus que nous traduisons ici. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sûrs du retour de Jésus-Christ, du fait que lui-même l'a promis. Ce n'est pas un mensonge. Il a dit qu'il reviendra. La troisième raison que j'aimerais nous donner, c'est que les apôtres l'ont témoigné. Les apôtres eux-mêmes ont témoigné de cela. Ils ont témoigné du retour de Jésus, que ce Jésus-là reviendra. On peut le voir dans Apocalypse 1, 7. Épargne-moi de lire tous ces textes à cause du temps. Mais les apôtres ont témoigné de son retour. On peut le voir dans Thessaloniciens 14, 15. Lorsque l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, lorsqu'il parle à l'église des Thessaloniciens, il leur parle du retour de Jésus. Et la dernière raison que je vous donne, la quatrième, c'est que les anges l'ont prédit. Les anges eux-mêmes ont prédit que le Jésus que vous voyez monter redescendra comme vous l'avez vu monter. Acte 1 au verset 11. Alors voici les 4 raisons qui doivent nous pousser, qui doivent te pousser à croire que c'est Jésus que nous prions reviendra. Premièrement parce que son retour a été annoncé bien avant sa naissance. De même que sa mort a été annoncée bien avant sa naissance. Deuxièmement parce que lui-même a dit cela. Il nous a promis qu'il reviendra. Et nous attendons à lui. Troisièmement, c'est parce que les apôtres ont témoigné de cela. Et quatrièmement, les anges eux-mêmes ont témoigné de cela, que c'est Jésus reviendra. Alors bien aimé, lorsque nous parlons du temps de la fin et qu'on parle de la fin des temps, j'aimerais premièrement qu'on puisse enlever cette idée des sci-fi que nous avons dans la tête. Vous savez, vous avez suivi les films de fiction? Ensuite, les films de fiction, non? Dans les films de fiction, il y a toujours cette scène. Le monde court à sa fin et à la fin, il y a un homme qui vient pour changer la donne. Il vient sauver la catastrophe. Amen. Dans ces cas-ci, ce n'est pas comme ça. Le monde court à sa fin, c'est une évidence et personne ne peut arrêter cela. Personne ne peut arrêter le processus qui a déjà été déclenché. Ceux qui pensent que la fin du monde se résume lorsque nous perdons la vie, ils se trompent. Là, tu quittes la terre. Mais cette terre dans laquelle nous sommes est en train de vivre ces dernières heures. Cette terre dans laquelle tu te tiens est en train de vivre le douleur de sa grossesse.
24, il parle de douleurs d'enfantement pour illustrer les événements qui vont annoncer son retour. Amen. Amen. Je vous ai donné des raisons bibliques pour vous faire croire que Christ revient bientôt, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner des raisons terrestres. Des raisons que vous et moi, nous pouvons voir jour et nuit. Des raisons que vous et moi, nous pouvons palper. Lorsque Jésus parle aux disciples un jour, il dit, quand on sort, en observant les nuages, en observant les climats, on est en mesure de prédire qu'aujourd'hui il va pleuvoir ou qu'aujourd'hui il fera beau temps. Vrai ou faux? N'est-ce pas que lorsque tu prends ton gadget de téléphone, tu sais savoir que bientôt il va neiger, tu sais savoir que le froid vient, n'est-ce pas? Et nous savons même voir, lorsque nous sortons, on voit les feuilles qui tombent là. Et qu'est-ce que nous disons? Ces feuilles qui tombent annoncent quelque chose. Ça annonce quoi? L'hiver. Oui. Non. Ces feuilles qui tombent, pour nous, ça annonce quelque chose. Le froid. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le froid comme moi? Il y en a. Oui. Donc chaque jour quand tu sors, ton esprit sait. Tu sais fortement que bientôt, c'est l'hiver. N'est-ce pas? On n'a même pas besoin de te prouver. Tu n'as même pas besoin de regarder un gadget. Tu n'as qu'à sentir la température qu'il y a dehors pour savoir que ça, c'est l'hiver. De même aussi, Jésus nous a laissé des signes. Il nous a parlé des événements qui conduiront à sa venue. C'est-à-dire que lorsque tu vois le ciel s'obscurcir, tu vois des tonnerres, des éclairs, automatiquement, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que la pluie va tomber, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas douter de cela? Tu ne vas pas douter de cela. De même aussi, Jésus, lorsque les disciples leur posaient la question, quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? Il a donné des signes qui devront te prouver à toi et à moi, à tout le monde, à toute la terre, des signes qui sont des signes qui nous montrent qu'il revient. Que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois, peu importe de quelle religion tu es, mais ces signes ne trompent pas. Amen. Amen. Et Christ en a parlé. Il a parlé de tous ces signes. Lorsqu'il en a parlé, il n'a pas parlé de ces signes pour que nous puissions avoir peur. Alléluia. Est-ce que la fin du monde fait peur à quelqu'un? Non, sois sincère avec moi. Est-ce que la fin du monde te fait peur? Il n'a pas donné ces signes pour que nous puissions avoir peur. Il n'a pas parlé de ces choses pour que nous puissions trembler. Au contraire. De même que les facteurs climatiques te permettent de t'apprêter à la saison qui vient. Ainsi, les signes qui annoncent l'avènement de Christ nous servent des marqueurs pour apprêter notre éternité. Je tiens à dire à quelqu'un, les événements dont je vais parler, les événements dont il sera projeté ici, ne seront pas des événements qui seront là pour te faire peur. Ne seront pas des événements qui seront là pour créer en toi de la terreur. Mais au contraire, ces événements doivent t'inciter à marcher dans la droiture. Parce que le temps est prêt. Le temps est déjà là. Alléluia. Lorsque nous sortons, que nous voyons qu'il fait froid, aucun d'entre nous ici ne peut sortir en cinglé. Nous avons déjà tous commencé à sortir nos courtes cas. Chacun, je le vois bien ici, nous tous, nous avons déjà nos pulls qui annoncent qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Ainsi, les événements dont Christ parle annoncent aussi son retour. Et ces événements ont pour but de t'apprêter, toi, à le rencontrer. Là, si quelqu'un peut penser à ce jour, il va rencontrer Dieu. Amen. La joie de le rencontrer. Les événements dont Christ parle dans Matthieu 24 sont là juste pour te pousser, toi et moi, à nous apprêter et à le rencontrer. Et d'emblée, j'aimerais insister dessus, mon frère, ma soeur. Tu ne peux en aucun cas influer sur ces événements. Crois-moi.
De la même manière qu'on n'influe pas sur les climats, quand c'est l'automne, nous subissons l'automne. Quand c'est l'hiver, que tu le veuilles ou pas, c'est l'hiver. De la même manière, j'aimerais t'annoncer aussi que le retour de Jésus-Christ viendra comme un voleur. Lorsque ça sera son temps, lorsque ces événements que nous allons parler s'accompliront, le Christ viendra comme l'hiver vient. Alléluia. Amen. Personne ne sait concrètement quand est-ce que l'automne laisse place à l'hiver. Personne ne sait concrètement quand est-ce que l'automne laisse place au printemps. Mais on peut savoir que, en voyant des signes, que bientôt, c'est l'automne. Bientôt, c'est le printemps. N'est-ce pas la question que les disciples ont posée à Jésus? Quand est-ce que ça sera le temps? Jésus leur a dit, le temps là, même moi-même je ne le sais pas. Mais je veux vous laisser des indicateurs qui seront pour vous comme des feux rouges. Pour vous dire, non, ça, dès que je vois ça, le Christ revient. Amen. Amen. Et j'aimerais partager autour de ce signe, autour de ces événements qui nous parlent concrètement du retour de Christ. Après le prophétie que les apôtres ont donné, le prophétie que les prophètes ont donné, Christ lui-même a laissé sur terre, j'aimerais dire un compte à rebours, une autodégradation. Même la nature elle-même est en train de refouler les hommes. Alléluia. Amen. Même la nature elle-même nous dit, j'en peux plus. J'ai besoin que Christ revienne. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu es comme ça? Est-ce que toi aussi tu es comme ça? Est-ce que toi aussi tu es comme ça? Oh, je comprends. Vous savez, j'aimerais nous faire rire avec une histoire. On avait un voisin, quand on était à Kinshasa. Un jour, un monsieur l'a dit, ah, Yesuazon à Kak, que Jésus revienne seulement. Et mon voisin s'est mis en colère. Il a dit, Té, à cause de ma cigote, ngana na balite, ngana na zimutukate, yazonga poni, azelana nungana zwa, comme ça yazonga. Je traduis en français, pour ceux qui ne comprennent pas lingala. Le monsieur a dit que Jésus-Christ revient bientôt comme ça. Je n'ai pas encore acheté ma voiture, je n'ai pas encore construit mon entreprise. Il a dit Atika la bisika azali, qui reste là où il est, le temps que moi je finisse ce que j'ai à faire. C'était une petite blague, mais bien aimé, Christ ne va pas attendre que toi tu te maries pour qu'il revienne. Amen. Christ ne va pas attendre que toi tu décides d'abandonner les péchés pour qu'il revienne. Il ne va pas attendre cela. Ne crois pas que Christ, dans son côté, regarde, non, que d'abord ma soeur a Salanini, Abba, que mon frère a ton entreprise. Alléluia. Détrompons-nous de cela. Amen. Amen. Alors, on peut déjà descendre pour parler des signes qui nous montrent que Christ est en train de rentrer. Alléluia. Amen. Alors, le tout premier signe que j'aimerais partager avec nous, c'est nous sommes dans Matthieu 24, à partir du verset 5. La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, j'aimerais parler de faux Christ. J'aimerais parler de faux Christ, encore en bas, s'il vous plaît. J'aimerais pas encore, là c'est la préparation, la compréhension, ça en a parlé, la certitude, ça en a parlé. Voilà, le faux Christ et la diversité des religions. Amen, amen. Bien aimé, j'ai tapé un peu sur notre moteur de recherche Google et j'ai appris qu'il y a plus de 4000 religions sur Terre. Alléluia. Amen. Donc, il y a plus de combien? De 4000 religions sur Terre. Et ne crois pas que ça va s'arrêter. Demain, une autre personne va se réveiller et va s'appeler Christ. Après, demain, une autre personne va se réveiller et va s'appeler Christ. Il y a une multitude de faux prophètes. Ici, j'aimerais d'abord insister quelque chose. Il ne faut pas fuir l'église, il ne faut pas fuir Dieu parce qu'il y a le faux. Amen. Amen. S'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a aussi les vrais. Amen, amen. Amen. Il y a plus de 4000 religions étendues sur toute la terre. Et toutes ces religions, ces pseudo-religions, proclament qu'ils sont dans la vérité. Mais bien aimé, Christ nous a parlé de cela.
C'est-à-dire que lorsque mon frère, ma soeur, comme nous sommes là, lorsque nous voyons ces religions se multiplier, nous voyons ces choses se multiplier, c'est un indicateur pour toi et pour moi de savoir que quoi? Que Christ revient bientôt. Amen. Amen. La multitude des religions ne doit pas être pour nous une raison de ne pas croire en Dieu. La multitude des religions ou la multitude des faux prophètes ne doit pas devenir une raison pour toi pour dire tu risques de rater les ciels inutilement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ces choses sont des choses que Christ a annoncées. Et ce n'est pas toi. Je vous ai dit, vous n'avez aucun pouvoir sur ces événements. Amen. Oui, les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les faux prophètes. Et ce n'est pas toi qui vas les terminer. Ce n'est même pas ta mission. Et lorsque nous voyons ces choses, on comprend que Christ est à nos portes. Comme on dit à Lingala, Makolezana, Nanzela. Et statistiquement parlant, on décrit qu'un tiers de la terre, un tiers de la population mondiale est chrétienne. Pas, on n'entend pas dans les dénominations qui est quoi, mais un tiers de la population mondiale est chrétienne. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers. Bon, estimons qu'un tiers est chrétien et que un tiers sont des bons chrétiens. Hein? Je prends ça par mesure d'imprudence. Je ne connais pas la vie de tout le monde. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui périront. Amen. Lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ, on doit comprendre que pour nous, l'Église, c'est un événement de joie. C'est une fête. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté de l'histoire, c'est un châtiment. C'est un jugement. Alléluia. Tandis que lorsque nous voyons ces événements, cela doit t'inciter, toi et moi, à pouvoir évangéliser. À pouvoir gagner des âmes pour Dieu. Il y a 2 tiers de la terre qui n'a jamais entendu parler de Christ et qui ne croit même pas. Limite. La population mondiale est estimée à 8 milliards d'habitants. Le 2 tiers de 8 milliards, vous qui êtes fort en mathématiques, faites, se trouvent dans l'obscurité. Et dans ces 2 tiers-là, il y a peut-être ton père, il y a peut-être ta mère, il y a peut-être ton frère, il y a peut-être ta soeur. As-tu déjà pensé à cela? Qu'est-ce que nous, comme on dit en russe, padrazmouvet, qu'est-ce qu'on pense lorsqu'on entend la fin des temps? Cela doit te pousser à comprendre que tu n'as pas le temps pour gagner les autres. Tu sais, le mal avec nous, c'est quoi? C'est qu'on est trop égoïste. On aime seulement réussir nous-mêmes, les autres échouent. C'est ça ton problème. Amen. C'est pour ça que même ton téléphone, même ton statut, tu ne l'utilises pas pour la gloire de Dieu. Pas du tout. On va mettre le code QR ici. Il y aura une question, on va poser la question. Qui avait posté la fiche de la conférence? On va savoir. On va savoir. Amen, amen. Bien aimé, il y a 2 tiers de la terre qui risquent de mourir si toi et moi, nous n'annonçons pas à ces gens que la pluie est en train de venir. Imaginons que tu es dans un quartier, tu sors, tu es le seul qui sort sur l'avenue, et que tu vois un ouragan qui est en train de venir vers vous. Quelle sera ta réaction? Bon, tes connaissances, toi tu vas fuir, tu vas laisser les autres. N'est-ce pas? Ou bien tu vas aller réveiller les gens pour leur signaler. Quelle sera ta réaction? Ou bien encore, peut-être tu es en train de passer quelque part, tu as entendu un complot qu'on va venir attaquer dans votre quartier, la nuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie le retour de Jésus-Christ sous cet angle-là. Ce n'est pas seulement ça a une implication pour toi en tant qu'église, en tant que chrétien. Amen. Alors, j'aimerais qu'on descende au 2e point. Premièrement, on a parlé de faux Christ, de faux chrétiens. Je t'ai dit que tu ne vas pas changer ça. Deuxièmement,
ce sont les guerres et les conflits armés. Les guerres et les conflits armés. Amen, amen. Bien aimé, j'ai été vraiment choqué de voir ces statistiques. Juste en 2022, il y a eu un total de 182 conflits armés sur Terre. Juste en 2022. On ne peut même pas quantifier le nombre de guerres qu'il y a. Juste depuis que le 21e siècle a commencé, on ne peut pas compter. Le 21e siècle a commencé hier, en 2000 ici. Mais on ne peut pas quantifier. C'est pour te montrer la masse de personnes qui meurent. Il y a la guerre chez nos voisins ici, vrai ou faux? Je suis avec quelqu'un ici? Il y a la guerre chez nos voisins, vrai ou faux? Ouais. Je vais loin. Il y a la guerre au Congo, vrai ou faux? Ouais. Lesquels d'entre nous a pu arrêter ça? Amen. C'est-à-dire que lorsque tu vois ces guerres, lorsque tu entends ces bruits de guerre, au lieu de commencer à paniquer, au lieu de commencer à attaquer, je ne sais pas moi, le gouvernement attaquer comme tu fais là, toi en tant que chrétien, c'est une interpellation. À chaque conflit qui s'élève, à chaque guerre qui s'élève, pour toi et moi en tant que chrétien, ça nous enseigne, ça nous rappelle que Christ est en train de rentrer. Amen. Amen. En 2022, nous avons vu la Russie s'élever contre l'Ukraine. En 2023, en octobre, le 7 octobre, nous avons vu Israël s'élever contre les Hamas. En 2024, ici, je ne sais même pas encore. En 2025, en 2026, chaque année, il y aura des guerres. Et je tiens à te dire, si tu te retrouves sur terre et qu'il n'y a aucune guerre, il y a la paix, sache que tu as raté l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que ça, c'est un signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Donc si toi, tu te retrouves dans une terre où il n'y a pas de guerre, pose-toi la question. Amen. Amen. Et essaye de regarder depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons l'histoire. Nous avons la ligne et la courbe qui nous enseigne comment est-ce que les gens, les guerres, un peuple s'élève contre une autre nation. Et ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses que Christ a annoncées pour te dire que quand tu vois ça, ça veut dire que je viens. Je fais du domaine médical. Lorsque une femme a des contractions, on sait savoir que cette femme bientôt elle est à terme. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus parle de ces choses, il parle de ces guerres, il n'appelle même pas ça encore les contractions, il appelle ça, c'est le commencement de douleur de la grossesse. La terre dans laquelle nous vivons porte une grossesse et elle doit enfanter le retour de Jésus-Christ. Et elle est presque à terme. Nous voyons déjà ces signes. Les statistiques que je vous montre sont tellement scandaleux. J'ai pris ça juste pour nous montrer comment est-ce que Jésus est plus proche que tu ne le penses. J'ai lu aujourd'hui, c'est qu'une servante de Dieu, une grande servante de Dieu a écrit, Josh Meyer, elle a dit, la distance qu'il y a entre toi et Dieu, c'est une pensée. Il suffit que tu penses à Dieu, il est là. Juste une petite pensée. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi, Jésus est plus proche que tu ne le penses. Plus proche que tu ne le penses. Les événements qui annoncent que cette grossesse est à terme sont plus proches que tu ne le penses. Parfois, nous nous sommes habitués au rythme de la terre. Il y a la guerre, on trouve que c'est normal. Il y a des conflits armés, on pense que... Dans les États-Unis, ils sont toujours comme ça là-bas. Ce sont des signes pour toi et moi. Tu comprends? Oui, arrête ton histoire de « Oh, le Rwanda », il n'y a pas ça. Toi, en tant que chrétien, tu dois comprendre ça différemment. Y a-t-il une Rwandaise ici? Sorry, si j'ai touché quelqu'un, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Alléluia. J'ai touché la bordure, j'avance. On passe au prochain point. Ici, c'est très tranchant. Le troisième point qui nous annonce le retour imminent de Jésus-Christ. C'est imminent, on ne peut pas arrêter ça.
Ce sont les famines et les catastrophes naturelles. Alléluia. Amen. Récemment, il y avait une référence qui est sortie sur notre pays, comme quoi, Ekotaki Namai et tout. Donc, nous sommes très sûrs que c'est là. Et quoi? Tu as compris déjà. Par ici, j'aimerais encore interpeller le peuple de Dieu. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Tu dois arrêter de te plaindre dans ce pays. Tu dois vraiment arrêter de te plaindre de ta vie. Est-ce que vous savez qu'une personne sur 11 sur terre souffre de la famine? Et une personne sur 5 en Afrique souffre de la famine. Ça veut dire que quand tu prends la terre, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11e, il a faim. Quand tu vas en Afrique, tu comptes 1, 2, 3, 4, la 5e personne meurt de faim. Amen, amen, amen. Oui, mais il y a des gens qui ont des milliards. C'est là, Christ en parle. Il dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre. Il y aura des catastrophes naturelles de part et d'autre. Tout cela, bien aimé, c'est juste pour te dire, mon frère, que je suis en train de venir. Puisque tu ne veux même pas ouvrir ta Bible, mieux vaut que la terre t'informe de ce qui va se passer. Ça, que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu vas le voir. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est bon et d'amour? Quand Christ viendra, personne ne peut dire que je ne savais pas que tu ne venais pas, que tu t'en de venir. Non. La terre nous l'informe chaque jour. Les canicules, les pluies, toutes ces choses, toutes ces catastrophes que nous vivons là, cela est un signe pour toi et moi. À la vue de cela, bien aimé, ça doit nous inciter à marcher dans la droiture avec Dieu. Ça doit nous inciter à revoir notre marche. Ça doit nous inciter à gagner les âmes pour Christ. Tu as trop dormi. Regarde ta famille élargie. Regarde tes frères. Si Christ revient demain, si Jésus revient demain, qu'est-ce qui se passera? Tu connais très bien la vie de ton frère, puisque quand il fait ses bêtises, c'est toi qui l'appelles Koutou Nazareth Kuna. N'est-ce pas? On sait tous comment ça se passe. Si vous lisez les statistiques, on dit qu'en 2024, il y a eu 7111 inondations. Ça, c'est en 2024. 7000. Tu vois, pendant que toi, tu dors à la Chichiti là, dans ton appartement, et tu te plains de ta faim, Christ est en train de te dire qu'il vient. Il y a eu plus de 5 945 000 événements de canicule. Il y a eu plus de 2604 écoulements, mouvements de terre. Il y a eu des écoulements. J'espère que nous connaissons les cyclones, n'est-ce pas? Il y a eu plus de 2483 cyclones en 2000. Et tout ça, c'est pour te dire que Christ revient. Ce sont des signes que Dieu nous a laissés. Bien aimé, pour savoir qu'il va pleuvoir, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Est-ce que j'ai menti? Il suffit que tu sors, tu regardes en haut, tu dis, vrai ou faux? Tu vis dans un pays où il y a combien? 10 millions d'habitants? Quel est le sort de ces personnes qui t'ont accueilli dans ces pays? Quel est le sort de ces 10 millions qui sont ici? N'est-ce pas que tu jouis de leur internet, tu jouis de leur nourriture, tu jouis de leurs frais scolaires, je ne sais pas moi, de leur université? Mais si Jésus revenait demain, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre ces choses? Le retour de Jésus-Christ est une grande responsabilité pour nous. Peuple de Dieu, nous avons une mission que nous devons accomplir sur terre. Et tous ces événements doivent te presser à accomplir cette mission. Parce que tu dois sauver plus d'un. Par toi, Dieu sauvera plus d'un. Il y a de ceux qui sont partis dans ces écoulements. Il y a de ceux qui sont partis dans tous ces catastrophiques, dans toutes ces catastrophes. Mais il y a d'autres qui sont encore là que tu peux sauver. Amen, amen.
j'ai l'impression que je déçois quelqu'un, il pensait qu'on allait parler des sci-fi. Non, on parle de la Bible. Le quatrième point, c'est la restauration de l'État d'Israël. La restauration de l'État d'Israël. Quelqu'un me demandera pourquoi est-ce que la restauration de l'État d'Israël est un signe qui nous prouve que Jésus-Christ revient bientôt. Je vais vous répondre courtement, juste parce que c'est un Israélite, il fut Israélite, il est né là-bas. Oui, de manière simple. Dans les jours qui viennent, on va comprendre bien pourquoi. L'État d'Israël que vous voyez aujourd'hui, pour ceux qui suivent les informations comme moi, il n'y a pas un jour depuis le 7 octobre 2023 qu'on ne parle pas d'Israël aux informations. Malheureusement, toi, tu es trop sur TikTok. Il n'y a pas un seul jour. Est-ce que j'ai menti, ceux qui suivent les informations? Est-ce que j'ai menti? Non, hein? Il n'y a pas un seul jour. On parle de cet État. Le fait que cet État existe en forme d'État, le fait que le pays Israël existe, cela est un signe que Christ revient bientôt. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore avancer. Je n'ai pas ma télé dessus. Le cinquième signe qui nous montre que Christ revient bientôt, ce sont les pandémies et les maladies létales. Amen. Les pandémies et les maladies létales. La dernière pandémie en liste qui est encore fraîche dans nos cerveaux est celle de la Covid-19, qui a fait 5 millions de morts. Lorsque nous voyons les pandémies, nous voyons les maladies incurables. Ces choses sont pour toi et moi un signe que Christ revient bientôt. Le fait qu'on était confinés en 2019-2020, pour ceux qui étaient sinon étaient confinés, est un signe du retour de Jésus-Christ. Le VIH-Sida, la variole, la grippe espagnole, la peste, et j'en passe. Toutes ces choses. Arrête avec ton dit. Tu sais, le problème avec toi, c'est que tu es tellement africain, tu adules tellement les blancs que tu dis Mundele dosa maladie wana, eza mundele te. Eza mundele te. Ce sont des signes qui doivent te montrer que Christ revient. Le mal avec toi, tu penses que toute invention vient du blanc. Nasa manga mundele. Et ces choses ont causé des tourments, ont causé des maladies. Ces maladies, ces choses nous servent de marqueurs. Aujourd'hui, j'aimerais que tu vois le monde à la manière de Christ, lorsque tu vois les événements qui sont en train de frapper la terre partout. Et face à l'impuissance de changer ces événements, nous n'avons qu'un seul rôle, sauver les hommes. La terre est condamnée, on ne peut pas la sauver. La terre sera remplacée. Mais les hommes ont encore une chance si tu leur parles de Christ. Les hommes ont encore une chance si toi, tu leur parles de Christ. Tu n'as aucun pouvoir pour influer sur les événements qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Mais tu as toute la responsabilité de sauver les hommes qui sont sur cette terre. Ça revient de toi. Alléluia. Alors les derniers points. Le sixième, on peut. Les persécutions des chrétiens et l'évangélisation mondiale. Alléluia. Au verset 9 de Matthieu, la Bible dit, je rentre dans mon texte, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien-aimés, vient le temps où les chrétiens seront chassés des plateformes internet. Les temps sont en train de venir où
on ne nous permettra même plus de commencer à nous réunir comme ça. Les temps qui viennent sont des temps où les enfants de Dieu seront persécutés. Cette persécution n'a que pour but de t'annoncer que Christ est presque là. Le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tant que la bonne nouvelle ne sera pas annoncée dans toutes les nations, nous serons dans le temps de la fin, mais pendant la fin du temps. Tant que la bonne nouvelle ne va pas se proposer aux quatre coins de la terre, ça ne sera pas encore la fin. Le Seigneur attend que toi et moi, nous puissions faire connaître cette nouvelle. Et bien aimé, c'est dans notre intérêt, crois-moi. Parce que ces événements qu'on a cités ici, des persécutions là, comme on te connaît là, le froid tu ne supportes pas. Et la persécution tu sauras. Mon frère a bougé la tête, il dit déjà non. Lui il est très sincère, j'aime ça. Cette bonne nouvelle doit être annoncée. Et j'aimerais que vous puissiez garder à l'esprit que lorsque Jésus était en train de dire que la bonne nouvelle sera annoncée dans toute la terre, il n'y avait pas Internet. Alléluia. Aujourd'hui, tu es ici. N'entends-tu pas la bonne nouvelle qui s'annonce au Congo? Ne suis-tu pas des personnes qui prêchent aux États-Unis? Est-ce que la bonne nouvelle ne va pas jusqu'en Asie? Les téléphones que tu tiens chaque jour là, cette modernité que tu joues avec chaque jour pour faire n'importe quoi, crois-moi, c'est le plus grand signe que Jésus revient. C'est cette modernité que nous avons devant nous. N'avons-nous pas des millions de followers? N'avons-nous pas des milliers de personnes qui nous suivent et qui entendent cela? Le retour de Jésus est plus proche que tu ne le penses. La fin est plus proche que tu ne le penses. Le mal, c'est que le diable a berné plusieurs personnes au travers ses jouets. Il a mis ses réseaux pour que tu puisses danser dessus. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller quelqu'un afin que tu ne sois pas surpris. Jésus revient et toi, tu es en train de faire une danse sur TikTok. Quelle honte, hein? Mais si, au retour de Jésus, il te demande juste une seule chose. Montre-moi ton pour-toi. Juste ça. Tu vois là, la petite cloche avec plus là. Montre-moi ton pour-toi. Mais parfois on pense que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est tellement loin. Mais le puzzle est en train de se dessiner chaque jour. Chaque jour. Chaque jour au travers Internet, on peut faire passer des informations au milieu de la terre. Chaque jour au travers Internet, on peut diffuser des informations en une fraction de seconde. Lorsque Jésus parlait de ces événements, les disciples ne pouvaient pas savoir qu'il y a une peste, je ne sais pas moi, à Londres. Mais aujourd'hui, nous sommes avec toi en Biélorussie. Il y a eu une inondation hier, ou la semaine passée. Tu le sais. N'est-ce pas que tu le sais? Et écoutez ce que Jésus dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. On n'a pas dit que tout le monde va accepter ça. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je suis déjà en train de chuter. J'aimerais dire à quelqu'un,
que la fin des temps, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Le monde qui t'entoure t'apprend chaque jour que Christ revient. Je nous ai donné 4 raisons bibliques pour nous prouver que Christ revient. Et 6 raisons terrestres. En sortant d'ici, j'aimerais que tu gardes ces 10 raisons à l'esprit pour savoir que bientôt je dois rencontrer Christ. Et lorsqu'il viendra, j'ai pris qu'il ne te trouve pas en train de faire un TikTok. J'ai pris qu'il ne te trouve pas en train de scroller. La terre, chaque jour, Christ est là. Mais de même que le climat nous annonce jour et nuit que le froid approche, la terre nous annonce jour et nuit que Christ revient. Il est temps que tu remettes ta vie en ordre. Il est temps que tu abandonnes ces péchés qui se collent à toi. Il est temps que tu te mettes à parler de Christ. Car l'heure est déjà là. Où Christ viendra te demander compte, ma soeur. Il viendra pour ta vie, mon frère. Ne sois pas embourbé par la beauté de ce monde. Ce monde que tu vois est en autodestruction. Et le processus a déjà été enclenché. Il reste très peu de temps. Ainsi, ce soir, j'étais juste venu pour prévenir quelqu'un. En parlant de ces signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Et demain, Dieu nous faisant grâce, nous parlerons maintenant de son retour. Aujourd'hui, nous savons clairement qu'est-ce qui nous prouve que Jésus revient. Et j'aimerais qu'en sortant d'ici, que cela reste dans ton esprit. Que tu en fasses bon usage. Que chaque jour, quand tu vis, que tu vives comme une personne qui sait que à la seconde qui suit, soit je peux mourir, soit Jésus peut revenir. Personne ne commet l'erreur de sortir à moins de 30 degrés pieds nus. Alors ne commets pas l'erreur de vivre dans les péchés. Ne commets pas l'erreur de ne pas parler de Christ. Je finis avec cette phrase. On ne peut pas influer sur le cours des événements, décider là où on sera après ces événements. Ça te revient. Tout dépendra de la manière dont tu vas marcher maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole et cette petite intervention. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes juste pour dire merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Après avoir entendu cette parole, j'aimerais que tu dises juste merci à Dieu. Tu dises à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir rappelé ces choses que peut-être tu connaissais mais que tu avais oubliées. Seigneur, merci de nous avoir ouvert les yeux sur le fait que tu es en route. Seigneur, on était aveuglés parfois par la beauté du monde, par les choses que je dois faire, par ce que je dois réaliser, par les désirs de me marier, par les désirs de réussir, que parfois j'oublie même la vocation ultime pour laquelle je suis sur terre, celle de te rencontrer. Parfois même, j'ai oublié cette vocation-là. Mais merci Père, parce qu'aujourd'hui, par ton amour, tu es venu me parler. Par ton amour, tu es venu me rappeler ces choses. Seigneur, oh combien tu es bon, parce que tu ne veux pas que je meure dans la perdition, parce que tu ne veux pas que je reste dans l'inconscience. Aujourd'hui, tu m'as encore remis face à ma responsabilité, face à mes choix, face à mes décisions. Je viens te remercier. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. J'aimerais par la même occasion qu'une personne qui s'était éloignée de Dieu, juste dans ces petits instants, puisse prier, dire à Dieu, Seigneur, je m'étais éloigné de toi hier, j'étais tombé, je m'étais fatigué. Mais aujourd'hui, me voilà encore. Bien-aimé, Dieu est bon pour te pardonner. Nous sommes encore dans le temps où le pardon, la miséricorde de Dieu peut agir sur ta vie. Profite de ces instants au maximum pour renouer ta relation avec Dieu. Profite de ces petits instants. Est-ce que tu peux dire à Dieu, hier j'étais tombé, hier je vivais mal, mais aujourd'hui je viens t'abandonner ma vie.
une personne qui commençait à vivre sa vie par lui-même, tu peux juste dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Après avoir entendu cela, cette nuit, Seigneur, je décide de te donner ma vie. Prends ma vie, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Je dis encore renouer, restaurer encore ma relation avec toi. Peut-être ton amour pour Dieu s'était éteint. Bien-aimé, prie ce Seigneur, prie Dieu. Il a le pouvoir de restaurer cela. Il peut raviver ta flamme. Peut-être que la flamme d'évangéliser s'était éteinte. Demande encore à Dieu de la raviver. Car nous sommes dans ces temps où tu peux faire cela. Mais bientôt, il n'y aura plus le temps. Bientôt, ça ne sera plus possible. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Nos pieds sales, nos mains sales. Te demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous qui étions éloignés hier de ta voix. Moi qui vivais et qui me comportais par moi-même. Je vivais seul par ma force, par ma propre intelligence. Je viens encore vers toi comme cet enfant prodigue. Reçois-moi encore. Lave-moi encore. Purifie-moi encore. Restaure-moi encore. Alléluia. Restaure-moi encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton action de restauration. Merci Seigneur parce que dans ces calmes, dans ces cœurs, tu es en train d'agir. Merci Seigneur parce qu'au travers de cet enseignement, au travers de ce moment, tu as transformé les cœurs. Merci de nous avoir rappelé ce que nous devons faire. Nous te disons merci. Nos cœurs sont remplis de joie à l'idée de te savoir prêt. Oh, prêt. Nos cœurs sont remplis de joie à l'idée de savoir chaque jour que lorsqu'on se réveille, on se rapproche de cet événement. Pour certains, ça sera le chagrin, mais pour nous, ça sera une fête. Ainsi, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as élus, sélectionnés, choisis cette nuit pour entendre cette parole. Ainsi, nous t'avons prié. Et j'aimerais que nous puissions rendre des acclamations comme action de grâce à notre Seigneur pour ce moment. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce Jésus? Est-ce que tu peux acclamer encore très bien? Acclame comme quelqu'un qui sait que Christ vient bientôt. Non, mais je ne vois pas ta joie. Est-ce que tu peux être heureux de savoir que enfin tu vas voir Jésus? Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Le retour de Jésus est plus concret, plus réel. Quel interro que tu as, je ne sais pas moi, un examen que tu as enjambé. C'est plus réel que ça, crois-moi. Gloire à Dieu. Merci beaucoup.